Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons commencer au 5e verset. Jean 4, 5 à 19 et 28 à 30. Nous lisons le nom de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, et serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Maintenant, prions. Père éternel, nous voici devant toi, t'élèvant, te louant, te magnifiant de tous tes bienfaits. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui combats pour nous. Nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous donnes encore l'occasion d'écouter ta parole. Ouvre nos oreilles et ouvre nos cœurs pour que cette parole
soit gravé dans nos cœurs. Assistez-nous du début à la fin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de lire un long texte et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Derrière l'obstacle est cachée la vie ». Derrière l'obstacle est cachée la vie. Bien-aimés, pour connaître l'obstacle, pour connaître la vie qui est cachée derrière l'obstacle, il faut être spirituel. On ne peut pas voir ça à l'œil nu. On ne peut pas voir ça sans rien expérimenter. On voit ça quand on vient d'expérimenter l'obstacle. Et dans la vie pratique, nous avons beaucoup d'obstacles. Nous avons des obstacles physiques, des obstacles spirituels, des obstacles financiers. Et ces obstacles, parfois, ça nous cache de voir la vie. Ça nous cache de voir la vie. C'est comme par exemple les femmes qui étaient allées faire le constat de la résurrection de Jésus. Les femmes qui étaient parties au tombeau de Jésus. Si ils ont parvenu à voir que Jésus n'était pas dans le tombeau, puisqu'ils avaient essuyé les larmes. S'ils avaient des larmes, ils n'auraient pas voir que Jésus n'est plus dans les tombeaux. C'est pourquoi parfois les obstacles nous cachent la vie qui est derrière ces obstacles si nous ne prenons pas attention. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a deux personnages. Il y a Jésus lui-même, il y a aussi la femme samaritaine. Et ce n'est pas Jésus qui a vu l'obstacle, non. C'est la femme samaritaine qui a vu l'obstacle. Et il n'a pas pu comprendre que derrière cet obstacle, il y a une vie. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Lui, il s'est heurté à l'obstacle. Quand il a vu Jésus, qui est juif, et elle qui est samaritaine, donc Jésus lui demanda de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine, elle ne revenait pas. Elle ne revenait pas. Pour elle, c'était un obstacle. Un grave obstacle. C'était un obstacle. Elle s'est dit, oh, comment ça? Comment ça? Bien-aimés, nous voyons la demande de Jésus comme obstacle quand nous ne comprenons pas Jésus. Amen. 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 Quand Jésus te demande quelque chose, donne-moi, tu verras ça comme un obstacle puisque tu ne le connais pas, tu ne le comprends pas, comme cette femme. L'obstacle était quoi? L'obstacle était l'incompréhension. L'incompréhension, ou bien même on peut dire le manque de relation entre les Juifs et les Samaritains. C'était un grand obstacle pour la femme. C'est comme
Comme par exemple la guerre de Iran-Irak. Comme par exemple la guerre du Soudan, du Nord et du Sud, ou bien Corée du Nord et du Sud, Chypre du Nord et du Sud. Ce sont des peuples qui ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Ou bien même, sans aller plus loin, un exemple que nous pouvons comprendre facilement. C'est comme par exemple, c'est un exemple. Par exemple, les M23 arrivent ici à Kim. Quand ils arrivent à Kim, ils sollicitent de venir chez toi. Imagine-toi quel comportement tu peux avoir. Donc, ils te sollicitent. Nous venons chez toi. Aujourd'hui, nous allons dîner chez toi. Tu vas dire, aujourd'hui, c'est ma mort. C'est ma mort. Donc, c'était ça entre Jésus et la femme. Donc, l'incompréhension totale. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. On dit que Jésus était assis au bord du puits lorsqu'il demande de l'eau à boire à cette femme. Et il savait que cette femme ne va pas accepter facilement, puisque Jésus n'était pas d'eux. Et ils étaient de l'autre côté et les Juifs de l'autre côté. Et Jésus lui demandait de l'eau à boire. Jésus savait que la femme ne va pas lui donner de l'eau facilement. C'est pourquoi même la femme, quand Jésus a dit, donne-moi à boire, la femme a dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation entre les Samaritains. Il a dit, les Juifs, il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Donc, la femme était dépassée, la femme était troublée. Il était troublé. Jésus qui dit, donne-moi de l'eau. On nous a toujours donné un témoignage. On dit, Jésus avait visité quelqu'un en prière. Il a visité, il priait, et Dieu avait dit, je viendrai te visiter à 12 heures. Moi, Dieu, je viendrai chez toi à 12 heures. La femme a arrangé la maison, la femme a préparé, la femme a apprêté la table. À un moment donné, sous la pluie, il y a quelqu'un qui était venu habillé très sale. Très sale. Il était venu. Quand il était venu, la femme l'a chassé. Elle dit non, 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 non. J'entends un visiteur, un grand visiteur gélatrice. Il l'a chassé. Il n'a pas su que derrière ça, il y a la vie qui est cachée. Il n'a pas su. Il l'a chassé. C'est pourquoi comprendre Jésus, quand il te demande quelque chose, quand il te demande un service, il faut le connaître. Il faut le connaître. Quand nous voyons l'autre exemple, quand nous voyons Élie chez la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, le verset 9, on dit, lorsqu'il demande à la femme de préparer d'abord pour lui, c'était un obstacle pour cette femme. C'était un obstacle. Il a dit, prépare-moi d'abord. C'était un obstacle, pourquoi? Puisque dans la maison de la femme, il n'avait qu'un peu d'huile et de la farine. Et il a dit, ce que nous avons, nous allons préparer ça moi avec mon enfant et après, nous allons mourir.
derrière l'obstacle est cachée la vie. La femme ne savait pas. C'était un obstacle pour elle. Donc, prépare-nous. Si elle avait de la nourriture en abondance, ça ne serait pas un obstacle pour elle. Mais ça était un obstacle puisqu'elle était dépourvue. Elle n'avait presque rien dans sa maison. Elle n'avait presque rien dans sa maison. Cette femme ne savait pas qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a une bénédiction qui est cachée. Sa bénédiction était au verset 14. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Donc, la bénédiction était cachée. Mais la femme ne savait pas que sa bénédiction était cachée. L'autre exemple qui nous montre qu'il y a des bénédictions qui sont cachées derrière les obstacles. Quand nous lisons Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, c'est là où Dieu visite Moïse. Dieu visite Moïse. La Bible dit que dans le buisson ardent, il le visite dans le buisson ardent. Le buisson, c'est quelque chose qui épouvante. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand tu vois le buisson, ça fait peur. Il y a même les serpents qui peuvent se cacher dedans. Il y a même un criminel. Les criminels peuvent se cacher dedans. Moïse aussi ne savait pas que dans quelque chose qui donne la paix, viendra la vie. Dieu l'a visité dans quelque chose qui fait peur. Dieu l'a visité. Il ne savait pas que c'est là où va commencer sa mission d'aller racheter les enfants d'Israël. Il ne savait pas. Il ne savait pas que sa mission commençait là-bas. C'est pour nous dire que nos bénédictions sont cachées dans des choses qui nous font peur. Amen. Amen. Ta bénédiction est cachée derrière la chose qui te fait peur. C'est pourquoi il faut affronter cette chose qui te fait peur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ta bénédiction est cachée derrière la chose qui te fait peur. Peut-être c'est la maladie, ça te fait peur. Mais ta bénédiction est cachée là. Ta bénédiction est cachée là. C'est comme cette femme samaritaine. Sa bénédiction était cachée derrière le juif qui n'a pas pu donner de l'eau. Sa bénédiction était cachée là-bas. Mais elle ne comprenait pas que sa bénédiction est cachée là-bas. Quand nous traversons des situations difficiles, des épreuves, parfois nous paniquons. Alors que Esaïe nous dit que nous sommes gravés sur les mains de Dieu. Tu es gravé sur le nez de Dieu. Même si ça barde, tu es toujours sur sa main. Tu es gravé sur la
parler de Dieu. Tu ne peux pas dire, oh, Nzambe n'a confié, oh, Nzambe n'est dans l'obstacle. Affronte cet obstacle et tu verras ce qui est caché derrière l'obstacle. Parfois, quand nous paniquons devant les obstacles, nous bouleversons tout. Tu bouleverses tout. Le Seigneur ne nous demande pas de paniquer. L'ombre de la mort n'est pas la mort, bien-aimé. L'ombre de la mort n'est pas la mort. Même si nous souffrons, même si nous nous heurtons aux obstacles, tenons toujours ferme, puisqu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu et je veux vous dire que dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle situation, la solution est cachée. Et la solution est détenue par Dieu. La solution est détenue par Dieu. Dans n'importe quel problème, Dieu a la solution. Dieu a la solution. Dieu a la solution. Jésus, il avait dit à la fin, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Je venais de dire que pour savoir que à Jésus tu auras quelque chose, il faut d'abord le connaître. Puisque si cette femme savait, si elle connaissait Jésus, elle n'allait pas hésiter à lui donner de l'eau. Elle n'allait pas hésiter. C'est comme par exemple le président de la République. Il vient chez toi. Il donne-moi de l'eau. Donne-moi à manger. Tu seras content. Tu vas dire, qui suis-je? Je suis visité par le président de la République. Puisque tu les connais, n'est-ce pas? Puisque tu les connais. Mais comme cette femme ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Pour lui, c'était un fantôme. Pour lui, c'était la guerre. Un juif. Et moi, samaritaine, non. Non, ce n'est pas possible. Il faut que nous sachions que Jésus lui-même, c'est l'eau vive. Donc la vie éternelle. Donc dans cette vie éternelle, nous avons la purification, nous avons la transformation, nous avons la guérison, nous avons les solutions à nos problèmes. Jésus lui-même, c'est l'eau vive. Jésus lui-même, c'est la vie éternelle. Nous voyons cette femme, tout comme Nicodème, dans le chapitre 3. Cette femme ne se rendait pas compte que Jésus parlait d'un besoin qui est spirituel. Quand nous lisons Jean chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème, Nicodème aussi n'en revenait pas. Mais même pour cette femme, il croyait que Jésus est en train de parler seulement de l'eau. Le langage de Jésus n'est pas facile à comprendre. Jésus voulait lui parler de ses besoins spirituels. De ses besoins spirituels. Aux yeux de la femme, il cherchait toujours. Donc, la femme, quand il est en train d'entretenir avec Jésus, lui, il cherchait à éliminer le fardeau de faire les tours chaque jour, d'aller au puits. Chaque jour, il va porter de l'eau. Chaque jour, il va porter de l'eau. Donc, il cherchait à satisfaire ce besoin-là, aller chaque jour au puits.
allaient chaque jour au puits. Ils ne savaient pas qu'on est en train de nous parler de besoins qui sont spirituels. C'est pourquoi comprendre ce que Dieu veut dire de nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dieu peut te dire de passer à gauche. Toi, tu passes à droite. Tu dis non. Ici, je vois des épines. Alors que peut-être, si tu apprêtais cette voie d'épines à quelques mètres, les épines seront balayées. Nous avons toujours l'habitude de voir de nos yeux physiques. Nous regardons des yeux physiques. Tu regardes des têtes, tu dis, ah, ici je peux avoir quelque chose. Ici non. Quand on dit passe à gauche, tu dis non, moi je vais passer à droite. C'était ça la femme. La femme voyait la charge d'aller puiser chaque jour. Il voulait éliminer ça. Alors que ce n'était pas ça, c'est que Jésus voulait lui parler. Connaître Jésus, c'est tout un mystère. C'est tout un mystère. Jésus peut te chercher d'une manière ou d'une autre, mais tu ne prends point garde. Tu ne prends point garde. Il peut te chercher à travers une maladie. Il peut te chercher à travers un problème. Il peut te chercher à travers une circonstance. Un bon confort peut-être, ça peut arriver aussi, puisqu'il est multisystème. Il est multisystème. Mais quand il nous cherche, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Elle a cherché la femme samaritaine, mais la femme ne comprenait rien. Elle ne comprenait rien. Mais comme Jésus est amour, il a fait tout pour que la femme comprenne. Je nous demanderai d'essayer d'évaluer ce que nous vivons. Peut-être Dieu est en train de te chercher dans ce que tu vis. Il est en train de te chercher. Il est en train de te parler. Il nous parle souvent à travers des problèmes. Il nous parle, mais nous avons difficile à écouter. Peut-être le Seigneur veut te sauver. Peut-être le Seigneur veut te libérer. Peut-être il veut te guérir. Peut-être il veut te délivrer. Peut-être il veut te bénir. Et comment tu sauras? Comment tu sauras que le Seigneur est en train de te parler à travers la circonstance que tu vis? Il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut te purifier. Je vais te délivrer. Comment tu sauras? Je vais nous dire, la seule chose, c'est d'être attentif. Être à nos postes. Malgré le problème, sois fidèle à Dieu. Sois attentif à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il veut me sauver? Est-ce qu'il veut me libérer? Est-ce qu'il veut me transformer? Est-ce que donc soyons attentifs quand Dieu parle. La femme a été attentive et il a fini pour comprendre, puisque il a été attentif devant le Seigneur. Quand il s'entretient, il suivait. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Son problème était les tours qu'il faisait au puits. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari
envié ici. Il faut savoir que Jésus ne peut pas se révéler en toi. Ou bien Jésus ne peut pas faire pour toi quelque chose sans que tu saches que c'est lui. Amen. C'est comme par exemple la femme Samuel. Quand il était au temple, la Bible nous dit, Samuel écoutait une voix. L'appelait. Samuel, Samuel s'est réveillé. Il vient chez le sacrificateur Élie. Tu m'appelles? Dit non, va dormir. La troisième fois, le sacrificateur a su que c'est Dieu qui appelait Samuel. Il lui a donné une morale. Quand on va t'appeler, tu vas dire, parle, ton serviteur, écoute. Aussi, longtemps que le Seigneur a vu que Samuel n'a pas encore compris que c'est lui qui l'appelait, il n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. Quelque part, Jésus, il continue à entretenir avec nous jusqu'à ce que nous sachions que c'est bien lui qui nous appelle. Jusqu'à ce qu'il voit qu'il n'y a plus d'obstacles qui vont nous empêcher de l'écouter. Et nous voyons que la femme, elle a répondu, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. Pour que Dieu fasse de nous, pour nous quelque chose, il veut que nous soyons sincères devant lui. Dieu a besoin de la sincérité. Tu es sincère devant le Seigneur. Tu es sincère. Quand cette femme a été sincère, Jésus alors la relate sa vie jusqu'à ce que la femme n'a plus vu Jésus comme juif, il a vu Jésus comme prophète. La sincérité nous ouvre les yeux devant le Seigneur. La sincérité enlève l'obstacle qui nous empêche de comprendre qui est Jésus, qui nous empêche de comprendre la façon dont Jésus œuvre. Jésus a besoin de la sincérité. Il a besoin de la sincérité. La femme a tout dit, elle a dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Il faut savoir que Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu le connaît. Dieu nous connaît. Tu peux vouloir cacher ta vie à quelqu'un, mais tu ne peux jamais la cacher à Dieu. Amen. Tu ne peux jamais cacher ta vie à Dieu. Tu ne peux jamais cacher ta vie à Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est là où nous nous contredisons, puisque ce ne sont pas les hommes qui nous jugeront, c'est Dieu qui nous jugera. C'est Dieu qui nous jugera. C'est pourquoi la Bible, dans les épîtres de Paul, on dit, la Bible nous dit que ce que nous devons faire, faisons ça comme à plein jour. Comme à plein jour. Même si c'est la nuit, même si c'est la journée, faites ça comme à plein jour. Donc ce que tu ne peux pas faire en plein jour,
ce que tu ne peux pas faire à la portée de tout le monde, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas dire, comme c'est la nuit, je peux faire ce que je veux. Ne fais pas ça puisque c'est lui qui te jugera. N'a ni jour ni nuit. Il voit 24 heures sur 24. Tu peux voyager peut-être. Tu te dis, ah, je suis loin de mes enfants. Je suis loin de mon mari. Je suis loin de mon épouse. Je peux faire de n'importe quoi. Tu te trompes toi-même. Puisque c'est lui qui te juge, qui te jugera. Il n'a ni nuit, il n'a ni jour. 24 heures sur 24 heures. Lui, son gars. Il te regarde. Il te voit. C'est pourquoi devant le Seigneur, soyons sincères. Ne cachons rien. Soyons sincères. Lorsque nous sommes sincères devant le Seigneur, nous verrons la vie qui est cachée derrière l'obstacle. Puisque si cette femme samaritaine n'a pas été sincère devant Jésus, si elle n'a pas été sincère, elle n'allait pas voir. Elle n'allait pas voir la vie qui est derrière l'obstacle. L'obstacle qui était un juif et samaritain, la vie qui vient après, la femme a vu, elle a découvert la réalité. Quand elle a découvert la réalité, au verset 29 et 30, commençons au 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Nous voyons que l'objectif de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine a été atteint. L'objectif a été atteint puisque Jésus, en allant vers la femme samaritaine, elle a voulu expliquer la femme samaritaine des choses spirituelles. Elle a voulu que la femme connaisse des choses spirituelles. La femme connaisse qu'il est à côté du Messie. Et il a compris l'objectif de Jésus. Et elle est partie appeler les gens de la ville. Jésus nous demande de partager nos bénédictions, surtout spirituelles, avec les autres. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Cette femme, il n'a pas caché la bénédiction qu'il a trouvée de Jésus. Et il ne savait pas que dans ce rencontre, il y a une bénédiction qui est là. Son salut et le salut de son peuple. Le salut de la femme elle-même et le salut de son peuple. Donc nous devons éviter les autres à venir expérimenter la vie avec Jésus, comme cette femme samaritaine. Alors, il y a une question que chacun de nous doit se poser. C'est vrai, je connais Jésus. Est-ce que j'invite les autres à le connaître? Est-ce que j'invite Jésus à le connaître? Puisque tu ne peux pas dire que tu as compris Jésus, mais tu as connu Jésus par facilité.
Pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on doit raisonner d'abord. Tu raisonnes d'abord pour comprendre l'œuvre de la croix. Et quand tu comprends l'œuvre de la croix, est-ce que tu partages cette œuvre de la croix avec les autres? Est-ce que, à travers l'obstacle que tu vis aujourd'hui, saches-tu que derrière cet obstacle, il y a une vie? Si tu restes docile devant le Seigneur. Mais souvent, nous nous lamentons devant les obstacles. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Oh Seigneur, tu ne me vois pas. Oh Seigneur, toujours moi. Oh Seigneur, ceci ou cela. Essayons de rester comme cette femme samaritaine qui a été attentive devant le Seigneur. Elle a voulu écouter le Seigneur. Elle a voulu marcher pas à pas avec le Seigneur, alors qu'il savait qu'il est devant un obstacle. Elle qui est samaritaine, elle a su qu'elle est en train d'entretenir avec un juif. Mais elle a resté attentive devant les obstacles, devant les problèmes, devant quoi que ce soit. Restons attentifs pour comprendre la volonté de Dieu, pour voir la vie qui est derrière cet obstacle. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. Que chacun de nous fasse l'introspection. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Est-ce que tu es attentif devant le Seigneur? Tu es attentif devant cet obstacle? Ou bien tu te lamentes, tu murmures? Tu es déstabilisé? Demande au Seigneur de t'aider pour que tu puisses expérimenter la vie dans les obstacles, pour que tu puisses voir ce qui est derrière l'obstacle. Demande à Jésus de te donner la force.